Le milieu des années 80 débute par une envolée des prix de l'immobilier, plus 59% en 6 ans seulement. Une hausse impressionnante, mais c'est Paris, sa banlieue et la Côte d'Azur qui flambent face au reste du territoire où les augmentations restent plus mesurées. C'est la guerre du Golfe qui met un terme à cette exubérance, l'économie flanche, les taux d'intérêt flambent, les transactions se figent, puis chutent sous l'impact des ventes paniques des marchands de biens qui avaient spéculé. Les sociétés d'assurance, les banques sont aussi prises à la gorge, contraignant l'État à intervenir. C'est le krach. À Paris intramuros, les prix s'effondrent de plus de 33% entre 91 et 97. Du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, un acheteur arrivé en 91 sur le marché parisien devra patienter jusqu'en 2003 pour retrouver sa mise. Cette chute de l'immobilier parisien fera aussi reculer la moyenne nationale de 2,3%. Toutefois, sur cette période 85-97, l'effort des Français pour avoir leur toit varie peu, représentant un peu moins de 2 années et demie de revenus. Mais à partir de 97, les prix connaissent une hausse fulgurante. En 10 ans, ils sont multipliés par 2,5. Une hausse effrénée de presque 10% par an et totalement déconnectée de l'évolution des revenus des habitants. Une hausse qui est également générale, cette fois-ci, tous les territoires sont en ébullition. La flambée repose sur 3 piliers. 1. La baisse des taux d'intérêt. 2. L'allongement de la durée des prêts. Et 3. La pression de la demande face à un déficit chronique de construction dans les poches les plus tendues. L'expansion s'arrête avec la crise de 2008-2009. La tendance s'inverse et les prix cèdent plus de 7% sur un an. Certains pronostiquent alors l'apparition d'un cycle baissier. Mais le contre-pied est parfait. Dès 2010, les prix remontent pour atteindre leur apogée. Fin 2011, ils regagnent sur cette période 11%. Malgré une crise à rechute, un pouvoir d'achat attaqué, un taux de chômage record, un moral en berne et un durcissement de la fiscalité immobilière, le marché progresse encore. Il faut, fin 2011, consacrer plus de 4 années et demie de revenus pour acquérir son toit, soit un bond de 90% dans l'effort à fournir. Le niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt est un premier élément d'explication. Le moindre rendement exigé soutient la valeur de tous les actifs à revenus fixes, l'immobilier appartenant à peu de choses près à cette gamme d'actifs. Et puis aussi pour les acheteurs solvables qui satisfont aux conditions d'octroi des banques, ces taux bas sont un sérieux coup de pouce. S'ajoute à cela la forte pression de la demande liée au repli sur des actifs moins risqués et à la volonté d'investir dans la pierre pour préparer sa retraite. Enfin, fondamentalement, les prix résistent parce que les jeunes générations, persuadées de revendre plus cher et confrontées à la sélection intense dans le secteur locatif, entrent dans le jeu de la bulle. Cette mécanique s'est en partie grippée depuis avec la légère remontée des taux, mais en partie seulement car les logements ont perdu un petit 6% par rapport à leur dernier pic. En fait, cette moyenne est un peu trompeuse puisqu'on a d'un côté les biens de bonne qualité situés dans les meilleurs endroits et quasiment épargnés, et de l'autre, ceux déclassés, surcotés, qui décrochent franchement. Mais déjà, les dernières informations révèlent une remontée des prix et l'amorce d'une nouvelle détente des taux. L'effort, qui s'était à peine relâché ces 3 dernières années, risque donc bien d'être de nouveau rehaussé.